Comme j'ai mentionné vendredi soir, j'ai vraiment cette conviction dans mon esprit que c'était le départ, le coup d'envoi pour quelque chose de nouveau que le Seigneur s'apprête à faire à travers, dans son Église et à travers son Église. Puis, justement, encore dans cette lancée-là, aujourd'hui, je voulais débuter une nouvelle série intitulée « À toute épreuve ». Parce que justement, c'était motivant, encourageant. On a chanté vendredi soir, on a lancé des cris de victoire, des cris de joie en fonction de ce que on savait. On a remercié Dieu pour ce qu'il avait fait. On l'a remercié d'avance pour ce qu'il s'apprête à faire. Mais combien d'entre vous savez que des fois, entre justement la vision et la provision, il y a un petit laps de temps des fois. Entre félicitations madame, vous êtes enceinte et félicitations madame, voici votre bébé finalement, il y a ce qu'on appelle des fois un temps de douleur, n'est-ce pas? Et j'ai entendu quelqu'un dernièrement, un pasteur qui parlait de ça justement, puis il parlait des 3 P, il appelait ça les 3 P de l'appel de Dieu, du plan de Dieu dans nos vies. Premièrement, il y a la promesse qui nous fait voir de l'autre côté la provision, mais il dit entre les deux, souvent, il y a le 3e P qui est les problèmes. Les problèmes. J'ai entendu un 4e P, la patience entre les deux aussi. Puis c'est ce que je voulais voir en fait avec vous aujourd'hui ou au courant de cette série-là, c'était cette question d'être à toute épreuve. Et la définition en fait, à toute épreuve, cette expression-là, ce que ça signifie, c'est de garder une sérénité, c'est-à-dire une paix indéfectible, le genre de mot qu'on utilise à tous les jours, face aux obstacles. Dans un sens plus large, elle désigne quelque chose, donc ça peut être même quelqu'un, un objet, qui peut résister à tout. Qui peut résister à tout, qui peut passer à travers toutes les épreuves, à travers toutes les circonstances. Puis aujourd'hui, même au côté matériel, il semble que les objets, les choses qu'on a autour de nous, c'est très fragile, hein? Ça dure plus longtemps, là. C'est comme si tu n'as plus de garantie prolongée et encore, tu t'en sors pas. Je me rappelle d'une belle époque où tu pouvais prendre ton Walkman. Il y a des gens de Walkman ici dans la salle ce matin. Ouais. Il était gros, pas pratique, pas très pratique, mais c'était solide. N'est-ce pas? Hey, tu pouvais presque le prendre, le lancer au bout de tes bras, puis t'es correct. Ça continue à jouer, la cassette en dedans, bon, c'est une autre histoire. OK? Fallait que tu ailles ton crayon pas trop loin pour le rembobiner. Mais n'empêche, c'était solide. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone de tes poches, tu l'échappes, c'est fini, là. Ils viennent briser, ils viennent casser, ça vient te coûter des centaines de dollars ou peu importe. Les choses sont plus aussi solides qu'ils l'étaient avant, semble-t-il. Puis on dirait aujourd'hui, alors que je regarde des fois les vies autour de moi, il semble que c'est un peu la même chose. Que on abandonne plus vite qu'on avait l'habitude d'abandonner avant. Que les mariages sont moins solides qu'ils semblaient être avant. Que jusqu'à ce que la mort me sépare, il n'y a plus de l'air aussi intense. Que peu importe la maladie, peu importe la pauvreté, que si les choses sont un peu plus difficiles à mon emploi, c'est fini, j'abandonne. Que les vies sont éprouvées. Comme on va le voir aujourd'hui ensemble, les épreuves font partie de la vie. Okay? Déjà là, je vous donne un clou, si on peut dire, là. Les épreuves font partie de la vie. Mais des fois, je vois que le moindre petit vent fait tomber les gens. Donc, je me dis, comment est-ce que on va faire en sorte d'être un peuple? On dit, oui, Dieu agit, Dieu envoie ton vin nouveau, on est des nouveaux vases, mais mes amis, ces vases-là, il faut pas qu'on se casse à la moindre petite brise, là. Parce que si nous, on se casse à la moindre petite brise, qu'est-ce qui arrive avec ce vin nouveau-là qu'on est appelé à répandre autour de nous? Donc, comment est-ce qu'on peut être un peuple à toute épreuve? Avoir un mariage à toute épreuve, avoir une vie à toute épreuve, avoir une
écoute, des pensées, une attitude à toute épreuve, une paix à toute épreuve, une joie à toute épreuve, que peu importe ce qui se présente devant moi, je continue. Puis à toute épreuve, le synonyme, hein, il y a des synonymes pour ça, c'est inébranlable, invulnérable, résistant, solide, indestructible, impérissable, insubmersible, invincible. OK? Et tout ça, c'est des qualités que je peux attribuer à mon Dieu. Amen? Et si nous sommes ses enfants et si nous sommes créés à son image, alors nous avons ce qu'il faut aussi également pour vivre une vie à toute épreuve. Pas vivre une vie facile, mais vivre une vie à toute épreuve. Et j'ai pas la prétention aujourd'hui de dire que j'ai tout vécu, j'ai tout traversé, puis je vais vous dire comment on fait. Je sais qu'il y a des gens ici qui êtes mes aînés et que si je passais du temps avec vous, j'aurais le plaisir d'en apprendre sur vos expériences, sur qu'est-ce que vous avez traversé dans la vie, sur les épreuves qui ont été contre vous, mais qui ont fait que vous avez tenu quand même malgré tout ça. Et je crois que c'est vraiment une richesse. Amen. Donc, c'est pas dans cette prétention-là que je suis, non, je vais vous dire, moi, c'est pas selon mon expérience. Mais quand je regarde dans la parole de Dieu, il y a un thème qui est la victoire. Amen. Il y a un thème qui est la victoire. Et cette victoire-là, elle est la nôtre. Et quand je regarde un homme comme l'apôtre Paul, jadis connu comme Saul de Tarse, qui, dans son zèle pour la religion, dans son zèle pour Dieu, a commencé à persécuter les chrétiens en croyant en fait qu'il servait Dieu. Mais un jour, Dieu l'a miraculeusement rencontré sur la route de Damas et Jésus lui a dit finalement que, écoute, c'est contre moi que tu fais toutes ces choses-là. C'est moi que tu persécutes. Et là, mais Paul a donné sa vie au Christ, puis à partir de ce jour, sa vie n'a plus jamais été la même. Il n'a plus jamais eu de problème. Tout s'est bien déroulé. Il s'est acheté une petite maison tranquille en campagne, puis il se levait à chaque matin, regardait le lever du soleil, amen, en lisant les Écritures, puis il disait, waouh, comme la vie est belle. Il y en a qui rient parce qu'ils ont lu un peu la Bible. Et ils savent que c'est pas ça qui se passe. Il se passe qu'il y a un verset qu'on aime dire, qui dit « Je puis tout par celui qui me... » C'est lui qui a dit ça. C'est le fameux Paul qui a dit ça. Puis c'est vrai, c'est un verset qu'on doit s'approprier, qu'on doit déclarer. Mais est-ce que vous savez dans quel contexte il disait ça? Déjà, il a dit quand il était en prison. Et je vais juste vous lire quelques versets pour vous donner un petit aperçu de la vie de Paul, qui était loin d'être une vie tranquille en campagne. Déjà, juste le verset, on a lu Philippiens 4:13, mais juste les versets avant, versets 11 et 12, il nous dit « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content ou me contenter, me satisfaire de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être aussi dans la disette. » OK? Il a appris à tout faire, à être dans toute situation. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 22, ou plutôt 23 à 28, voici aussi ce que ça nous dit à propos de l'apôtre Paul. C'est Paul qui parle, il se défend en quelque sorte ici. Il dit, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait de naufrage. » On pourrait s'arrêter là, hein? Mais c'est pas tout. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, exposé à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et le verset 28, je pense que c'est le pire d'entre tous. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes ces églises.
Mais pourtant, à la fin de sa vie, il dit à son fils spirituel, Timothée, il lui dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il est capable de dire à la fin de sa vie, à la fin de sa course, j'ai fait ce que j'avais à faire. La vie de Paul est un succès. Allô? OK? Pourquoi est-ce que la vie de Paul est un succès? Pourquoi est-ce que la vie de Paul est une vie à toute épreuve? Parce qu'une vie à toute épreuve, en fait, c'est de dire que malgré tout ce qui vient contre vous, l'objet qui est à toute épreuve, après avoir été éprouvé, continue à faire la chose pour laquelle elle a été créée. Amen? Je le répète. Un objet à toute épreuve, ça veut dire qu'une fois avoir été éprouvé, cet objet-là continue quand même à faire la chose pour laquelle elle a été créée. Mon Walkman, je le lance, je saute dessus, je l'échappe dans l'eau, afin il continue encore à faire la chose pour laquelle elle a été créée. Et c'est exactement la même chose pour votre vie. Une vie à toute épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tout ce qui vient contre moi, à la fin de la journée, je continue encore à faire la chose pour laquelle j'ai été créé. Et pour Paul, ça a été à la fin, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ce qu'on a lu ensemble qui l'a empêché de continuer à prêcher l'évangile de Christ. Il n'y a rien de tout ça qui l'a empêché d'aller vers les païens et aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Rien de tout ça. Et il n'y a rien de tout ce qu'on traverse dans nos vies qui devrait nous empêcher de continuer à faire l'appel que Dieu a mis dans nos vies. Est-ce qu'on a dit que ça allait être facile? Non. Mais une vie à toute épreuve n'est pas une vie sans épreuve. Et c'est là, aujourd'hui, où est-ce qu'on va voir ensemble 3 choses pour nous aider à développer cette vie-là à toute épreuve. Ces 3 choses sont la nature de l'épreuve, l'objet de l'épreuve et notre position dans l'épreuve. La nature de l'épreuve, l'objet de l'épreuve et notre position à adopter pendant cette épreuve-là. Et écoute, déjà la nature, c'est important parce que il faut démêler un peu là. Parce que quand je parle de nature, je parle un peu d'origine, d'où vient l'épreuve. Et je pense qu'il faut démêler parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois, une petite brise fait tomber les gens. Je pense qu'il faut faire la différence entre j'ai perdu mon chargeur de cellulaire versus j'ai perdu mon emploi là. OK, ça ne devrait pas avoir le même effet dans nos vies là. Mais des fois, c'est vécu comme une épreuve terrible. OK? Et c'est là où, dans cette nature d'épreuve là, il faut faire la différence. Premièrement, écoute, il y a la vie, hein? OK? Il y a la vie. Que dans la parabole du semeur, Jésus, lorsqu'il parle de la semence qui est semée, en fait, la parole qui est semée finalement dans le cœur, il y a Satan qui vient, mais il y a d'autres choses qui viennent pour l'arracher aussi. Il y a les soucis de la vie. OK? Il y a les soucis de la vie qui viennent, puis qui viennent empêcher les gens de continuer à entretenir cette semence-là. Et dans les soucis de la vie, il y a des choses qui viennent contre nous. Il y a des choses qu'on a à dealer ici, dans notre province, dans notre pays, que les autres personnes, peut-être dans d'autres pays, ont pas à faire face. Il y a les réalités de la vie. Il y a nos choix, il y a nos décisions, des fois, qui nous mettent dans un certain trouble, qui nous font passer à travers des épreuves. Et c'est là où, écoute, on est une église de foi, OK? On est une église qui prêche la foi, qui prêche l'autorité dans notre Seigneur. Mais des fois, malheureusement, j'ai peur que, justement, cette foi-là, cet évangile-là, des fois, a mal été compris, dans le sens où on pense que c'est un évangile qui nous évite, qui est supposé nous éviter des problèmes.
Non. C'est pas un évangile de licorne. Okay? Parce qu'au pays des licornes, c'est quoi? Au pays des licornes, tout est rose, tout est beau, tout ça sent les bonbons fraises. Puis, il n'y en a pas de problème. Okay? Ça, c'est l'évangile de licorne. Non. C'est pas ça qu'on prêche. On prêche un évangile de foi malgré les épreuves. OK? Qu'à la fin de la journée, on va être victorieux, même si on ne voit pas toujours comment et même si on ne sait pas toujours comment. Et je pense que c'est important de remettre ça en perspective, là, parce que sinon, si c'est ce que vous espérez de la vie, alors oui, la moindre petite brise va être une épreuve pour vous. Amen? Okay? Parce que je pense que si on regarde la vie de Paul qu'on a lu ensemble, là, non. Okay? Ça fait longtemps qu'il avait abandonné les licornes, je pense. Ça ne marche pas comme ça, non? Donc, il y a la vie. Et ensuite, pourquoi je veux parler de la nature de l'épreuve? Parce que je vois souvent, justement, qu'au milieu de l'épreuve, il y a une grande confusion. C'est vrai. Une grande confusion parce que déjà, quand tu es dans une épreuve, c'est pas agréable. Qui aime ça être dans les épreuves? Tu comprends? Puis on se demande toujours combien de temps ça va durer. J'ai hâte que ça finisse. Et au milieu de cette épreuve-là, on est souvent confus parce qu'on se demande des fois la question qu'on ne devrait pas toujours se demander, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de se demander. On se demande pourquoi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi maintenant? Parce que c'est jamais le bon moment. Mais dites-moi, c'est quand le bon moment d'avoir une épreuve? OK? C'est quand le bon moment de perdre ton portefeuille? Ah, c'est vraiment pas le temps aujourd'hui. Ah, tu comprends? Et on se demande toujours pourquoi. Puis après, on se demande juste, oui, mais pourquoi Dieu? Pourquoi tu laisses faire ça? Pourquoi tu fais rien? Parce qu'on pense qu'il fait rien. Et je pense que c'est important d'adresser ça. Oui, Dieu nous éprouve. Mais voici la chose. Lorsque Dieu nous éprouve, il éprouve principalement notre cœur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que Dieu a des plans et des projets merveilleux pour nos vies. Mais il sait qu'il y a des choses, des fois, en nous qui ne peuvent pas nous permettre d'accéder à ce qu'il a pour nous. Le même principe qu'il a fait passer son peuple d'Égypte à travers le désert avant d'entrer dans la terre promise parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Okay? Et c'est exactement ce que Dieu dit d'ailleurs en Deutéronome. Il les a fait passer par le désert pour éprouver leur cœur et voir s'ils allaient continuer à obéir à leurs commandements. En fait, ça le dit bien dans la parole, c'est qu'il fait quoi? Il nous émonde. Jean 15, 1, 2, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche, mais tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, Dieu nous émonde et nous coupe et nous taille. Il taille quoi? Il taille les branches mortes pour permettre aux branches qui sont vivantes de continuer à pousser et à porter encore plus de fruits. Parce que si tu n'émondes pas les branches qui sont mortes, qu'est-ce qui arrive? Elles étouffent celles qui sont en dessous et finalement l'arbuste au complet finit par mourir. Mais est-ce que c'est le fun de se faire émonder? Non. OK? C'est pas agréable. Est-ce que c'est agréable de se faire couper un peu d'orgueil? Ah, non, c'est pas agréable. OK? Tu es impatient, tu as besoin d'un peu plus de patience. OK? Tu es colérique, je vais travailler là-dessus. D'accord? Tu as besoin de pardon, de pardonner quelqu'un, je vais travailler là-dessus. Et oui, c'est désagréable. Mais lorsque Dieu nous éprouve et travaille en nous, c'est toujours, on va dire toujours, pour nous faire porter davantage de fruits. Et lorsqu'il nous éprouve, lorsque, comme la Bible dit, il ne nous tente pas avec le mal. Amen?
Il ne nous éprouve pas avec le mal. D'ailleurs, le mot épreuve et tentation, souvent, tu sais, c'est quoi ce mot-là, là? Interchangeable. Merci, dans la parole de Dieu. Dieu ne tente pas avec le mal. Jacques 1, 13 et 14, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Et ça, c'est clair, hein? Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu ne nous tente pas comme « oh, je vais voir s'il va tomber ». Comprends? Puis dire « ah, t'es tombé, t'étais pas assez fort ». Non. Il ne nous tente pas avec le mal, il ne nous éprouve pas de cette façon-là. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Et dans la même chose, on va relier un autre verset avec ça en 1 Corinthiens 10, 13 qui dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. » C'est-à-dire que, écoute, il n'y a pas d'autres hommes qui ont vécu ça, là. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Okay? Et c'est important ce passage-là parce que des fois, il y a comme deux façons de le voir. Okay? Dieu nous tente, Dieu m'éprouve, mais il va m'aider. Il ne permettra jamais que ça soit au bout de mes forces. Et la façon de voir ça, c'est Dieu m'a jeté à l'eau sans que je sache nager. Je suis en train de me noyer. J'appelle à l'aide, mais il ne faut pas que je m'inquiète parce qu'il ne permettra pas que je me noie. Et juste avant que ma tête coule, il va me lancer une bouée. Et c'est beaucoup comme ça que je le vois souvent, comme ça que les gens pensent. Mais Dieu n'est pas tenté par le mal parce que, donc, premièrement, il ne t'a pas jeté à l'eau. OK? Et il ne permettra pas, pourquoi? Parce que, mais avec la tentation. On va dire ensemble, avec la tentation. Donc, avec l'épreuve, il a préparé un moyen. Donc, dès que tu es tombé à l'eau, il y a déjà une bouée qui est sur l'eau. Donc, c'est à toi maintenant, c'est à nous maintenant, d'arriver à aller la chercher. OK? Et ça, c'est très important pour ne pas passer notre temps dans l'épreuve et dire, oui, mais pourquoi, Dieu, est-ce que tu laisses arriver ça? Il ne nous tente pas avec le mal. Et il y a une autre portion de tout ça qu'on va voir pendant cette série-là, qui est une portion aussi de notre autorité. Parce qu'il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui laisse arriver, mais que c'est nous qui laissons arriver. Okay? Et là, je me retiens pour ne pas commencer à prêcher ça tout de suite. Et ensuite, non seulement il y a la vie, non seulement il y a Dieu, mais il y a finalement celui sur lequel on veut vraiment s'attarder. Okay? Notre adversaire, le diable, qui veut faire tout dans son pouvoir pour vous empêcher d'arriver de la promesse à la provision. Il veut faire tout en son pouvoir pour empêcher que la semence qui est en vous porte du fruit. Et c'est ça, là. Et c'est ça, les vraies épreuves. Et non, on ne comprend pas toujours pourquoi, puis on ne comprend pas toujours comment, et on ne comprend pas toujours pourquoi ça arrive à lui, pourquoi ça arrive à elle, pourquoi... tu comprends? Mais on a un adversaire. Et malgré tout ce qu'il nous envoie, il faut arriver à développer cette vie-là à toute épreuve. Parce que l'objet, finalement, ça nous amène au deuxième point. L'objet de ces épreuves. L'objet des épreuves, c'est-à-dire quoi? Lorsque je parle de tu es l'objet de mon affection, c'est-à-dire le sujet, la cible. Et donc, l'objet de ces épreuves-là que l'ennemi envoie vers nous, c'est quoi? C'est notre foi. Il attaque notre foi. Il veut nous faire abandonner. Parce que la Bible nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. C'est notre foi qui triomphe du monde.
C'est le fait de croire. Puis la foi, c'est quoi? Parole vivante, Hébreux 11:1. La foi. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà en avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Absolument certain de ce que tu ne vois pas. Promesse, provision. Et quand tu es ici, souvent tu n'arrives pas à voir là. Donc, comment est-ce que tu veux être absolument certain? Tu te ancres, dans la foi. Et bien entendu, notre adversaire, lui, ce qu'il veut te faire, c'est il veut te faire douter. Il veut te faire hésiter, il veut te faire à rebrousser chemin. Puis Éphésiens 10 nous dit que notre foi, c'est quoi? Notre foi, c'est bouclier. C'est notre bouclier qui sert à quoi? Qui sert justement à contrer les traits enflammés de l'ennemi. C'est notre bouclier qui sert à nous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi. Donc, imaginez maintenant que vous perdez votre bouclier. Puis quand on parle de bouclier, on parle ici de ce genre de bouclier romain qui fait à peu près tout le corps et qui protège donc ainsi tous les organes vitaux. Mais le jour où l'ennemi vous attaque et vous attaque et vous attaque et vous attaque et boum, vous perdez votre bouclier, qu'est-ce qui arrive? Tout est exposé là. Tout est exposé, il te reste ton épée, la parole de Dieu, bien entendu, mais là, écoute, il n'y a rien d'autre pour te protéger. Et c'est ce qui arrive souvent dans la vie de plusieurs personnes au fil du temps, attaque, après, Seigneur, pourquoi, le manque de compréhension, boum, notre bouclier est à terre. Notre bouclier est à terre au point où on ne perd pas notre foi en Dieu. Dans le sens où il y a cette foi qui est la foi au Seigneur Jésus, la foi qui sauve. J'ai cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Foi en Christ. Mais la Bible nous dit également que non seulement le juste est vivant grâce à sa foi en Christ, mais le juste est appelé à vivre dans la foi. Donc, alors qu'on peut dire, oui, je crois en Dieu, parce que j'ai confessé Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai donc la foi. Mais cette foi dans laquelle je suis appelé à vivre, cette foi qui est toujours complètement, comme on a dit ici, c'est quoi? Qui est toujours absolument certain? On l'a peut-être perdu, ça. Absolument certain que ce que je ne vois pas encore va arriver finalement. Et quand tu as perdu ça, c'est dur de te baser là-dessus. Et peut-être vous connaissez comme moi des gens qui, en ayant perdu ça, ont fini par s'éloigner de ça. N'est-ce pas? OK. Et l'envers de la médaille de l'épreuve, en fait, lorsqu'on parle de foi, c'est que justement la foi, ou plutôt l'épreuve, aide à bâtir notre foi. Aide à la solidifier, aide à l'éprouver. Ou est-ce qu'on n'appelle pas l'épreuve, on la remercie pas, mais à travers tout ça aussi, l'épreuve, à travers l'épreuve, Dieu travaille, à travers l'épreuve, notre foi se solidifie. Jacques nous dit en chapitre 1, verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète. » Elle est complète, là. Abuse un peu, non? Complète. Les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant, que la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? La persévérance. Et c'est cette persévérance-là qu'on a besoin. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et d'autres versions vont dire, en fait, quand on parle de perfection, souvent on parle de maturité, de quelqu'un de mature en Christ. OK? On a besoin d'être éprouvé.
Et en entraînement, il y a un principe intéressant qui est le principe de surcharge. Où est-ce que intentionnellement, pendant une certaine période de temps, tu vas surcharger, c'est-à-dire que tu vas mettre plus de poids que tu en mets habituellement et que tu es en fait des fois capable d'emporter. Et pendant cette période-là, c'est important de le faire avec quelqu'un qui te supervise, évidemment. Parce qu'alors que tu vas faire des fois 10 répétitions avec un tel poids, dans la période de surcharge, pouf, tu vas augmenter ta charge. Ou est-ce que tu vas être peut-être capable d'en faire une ou deux, puis après, tu vas être épuisé. Mais ce que ça fait, ça, c'est que quand tu sors de cette période-là, et après, accompagné d'une période de repos, et que tu vas reprendre la charge que tu prenais avant, tu vas être capable d'en faire beaucoup plus que 10. Hein? Il y a un gain musculaire, il y a un gain de force qui se fait à ce moment-là. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, tu dois faire ça avec quelqu'un qui te supervise. Puis Dieu, mais c'est la personne qui sait exactement le poids que tu as besoin et qui ne permettra pas que tu sois surchargé au-dessus de tes forces, mais qui va te dire, OK, c'est terminé. Mais l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'il veut que tu croules sous cette surcharge-là. Amen? Mais c'est de dire non. C'est de changer cette attitude-là, de dire non, alors que je suis en train de passer par ces épreuves-là, Dieu est avec moi. Et on le dit, on aime le dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais vient le temps maintenant où il faut le vivre. Vient le temps maintenant où qu'on ait envie ou non, ou qu'on le sente ou non, ou qu'on le voit ou non, il faut le déclarer dans nos circonstances. Que je ne suis pas seul, que Dieu est avec moi. Et demain, si ça s'est pas arrangé, je me lève et je continue à confesser la même chose. Le lendemain, si je me lève, c'est encore pas arrangé, je me lève, je confesse encore la même chose. Et le surlendemain, oups, il y a des chances que ça soit pire qu'il y a 2 jours. Qu'est-ce que je fais? Ah, je confesse encore la même chose. Amen? Parce que est-ce que vous pensez que le jour où vous allez vous lever pour combattre, l'ennemi va faire juste « OK, c'est correct, c'est correct? » Non. Il vous attaque, il vous attaque, il vous attaque sans que vous faites rien. Le jour que vous allez réaliser que vous pouvez faire quelque chose, est-ce que vous pensez qu'il va arrêter? Non, non, non. Il va continuer à vous attaquer pour vous faire croire que « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça donne rien, là. » Fait qu'attendez-vous qu'il y ait une surcharge, peut-être, le jour où vous allez vous lever. Mais ayez confiance en Dieu. Amen? Ayez confiance en Dieu. Ce qui m'amène à mon 3e et dernier point. Notre position dans l'épreuve. On va lire un verset, un passage que plusieurs d'entre nous connaissons bien. La maison qui est bâtie sur le rocher, versée sur le sable. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et je pense que c'est clair ici déjà. Okay? On n'a pas besoin d'aller trop loin là-dedans. Le rocher, c'est Jésus. Le roc, c'est Jésus. OK? Et on doit être fondé dessus. Donc, notre position doit être en lui. Et fait intéressant dans ce passage-là, vous avez remarqué que c'est le même vent et le même torrent qui sont venus sur les mêmes maisons, sur les 2 maisons. Bâti sur le sable, bâti sur le roc, le même vent, le même torrent. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous avez décidé de bâtir votre vie sur Christ. Les vents viennent. Il n'a pas dit, mais celui qui a bâti sa maison sur le roc, il n'y a pas de vent qui a soufflé dessus. Allô? Non, 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 non. Celui qui a bâti sa maison sur Christ, les vents sont venus, les torrents sont venus. Ah, mais il y a quelque chose de différent à la fin.
Donc, non seulement il y a cette position-là en lui, mais il y a différentes façons aussi d'être positionné en lui. OK? On peut se tenir debout sur quelque chose, mais il y a différentes manières d'être positionné sur quelque chose. OK? Luc, viens ici. Je voulais te le dire avant, j'ai oublié. Tant pis. OK? Tiens-toi comme ça. Non, je ne montrerai pas sur toi, inquiète pas. OK? C'est grand, hein? OK? Colle tes pieds ensemble. Voilà. Luc est positionné. Maintenant, le vent et les torrents s'en viennent. T'es prêt? OK? Évidemment, il a perdu pied. Puis n'importe qui positionné comme ça perd pied. Maintenant, je t'avertis, les vents et les torrents s'en viennent. Ah. Le même vent, le même torrent, la même force. Ah. Position différente. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ont leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci, Luc. Je t'ai pas dit de partir, mais bon. Mais qui, à travers le temps, perdent la foi, c'est-à-dire ont arrêté de croire que les choses qu'ils ne voient pas vont finir par arriver. Et cette position-là, c'est la position de victime versus vainqueur. La victime, excuse, j'y reviens ici. La victime, OK? La victime subit. Le vainqueur choisit. OK? Merci. La victime subit. Le vainqueur choisit. Peu importe ce que vous avez vécu dans votre vie, votre réaction est votre responsabilité. Ce qui vous est arrivé était malgré vous. Ce qui va arriver maintenant dépend de vous. Ce qui vous est arrivé avant, peut-être était malgré vous. Ce qui va décider maintenant dépend de vous. Et quand je dis ça, je fais toujours attention parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Oui, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. » Puis je parais pour un gros insensible. Et à ça, je vous réponds « Oui, mais vous savez pas ce que j'ai vécu. » OK? Parce qu'on pourrait, un par un, prendre le micro ici, puis faire un petit, en anglais, on dit un pity party. Dis-moi à quel point ta vie était malheureuse, s'il te plaît. OK? Et encore une fois, je ne veux pas sonner insensible. OK? Je dis juste qu'à un moment donné, là, il faut prendre une décision. OK? Parce que la réalité, c'est que dans cette salle-là, il y a peut-être probablement quelqu'un qui l'a eu pire que toi. Mais il y a sûrement quelqu'un qui l'a eu mieux que toi aussi. Puis les épreuves, on les calcule comment? OK? Ce qui est rien pour toi peut être un big deal pour moi, puis vice-versa. Amen? Fait qu'on n'est pas là-dedans, là. On n'est pas en train de juger là-dedans du tout, là. On est en train juste de dire qu'à un certain point, à un certain moment donné, il faut prendre une décision puis arrêter de dire non, je vais pas simplement me tenir en victime puis subir puis dire c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause de tout le monde sauf moi. Puis tu as peut-être même raison. Sauf que, est-ce que ta vie va continuer comme ça? Est-ce que ça soit la faute de tout le monde? Si oui,
alors tu vas continuer à vivre en tant que victime, puis tu vas subir. Mais à un moment donné, il faut juste... des fois, il y a des mots en anglais qui se traduisent pas bien. Mais il y a un terme qui est juste comme stand. OK? C'est juste comme tenir fermement. Faut que tu tiennes. Puis on l'a lu dans la définition, à toute épreuve, c'est juste quelque chose qui résiste. Puis des fois, notre bataille, c'est même pas de prendre l'épée. Il y a des fois où est-ce que le combat, c'est vraiment juste de résister. Amen? C'est dire non, je tiens ma position. À un moment donné, le vent va arrêter de souffler, mais c'est pas moi qui va lâcher en premier dans le nom de Jésus. Amen. Mais tu sais, c'est épuisant. Hein? Ça demande de la force quand même de tenir. Hein? Et des fois, on lâche. Mais je vous dis non. OK? Lâchez pas. Continuez à... Viens, mais là, prends ta guitare. Continuez à persévérer. J'aime tellement ce verset en Romains 4, lorsqu'on parle d'Abraham. Le verset 18, ça dit quoi? Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien, logiquement, qui te donne le droit d'espérer. Amen? T'es en train d'espérer, t'es fou. T'es fou. T'as pas vu ci, t'as pas vu ça, écoute. et c'est dans ces moments-là qu'il y a toujours quelqu'un, un ami bien intentionné, qui vient te dire, oh, j'ai connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un, qui avait la même maladie que toi, puis oh! C'était pas beau à voir. Ouais, le frère de l'oncle de mon voisin aussi a passé par la même situation que toi, puis oh! Si j'étais toi, je me ferais pas trop d'illusions. Hein? Espérant contre toute espérance. C'est ça la foi. C'est que j'ai presque pas le droit d'espérer humainement. Il n'y a rien qui me donne de preuve humainement que je peux continuer à croire que ça va être différent. Mais la foi, c'est ce que ça fait. Ça espère contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon quoi? Selon ce qui lui avait été dit. Et c'est ça l'affaire là. On espère contre toute espérance selon ce qui nous a été dit. Pas selon mes vœux. Non. Selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je continue à espérer. Si la vie, si les circonstances me disent autre chose, mais que Dieu me l'a dit, je continue à espérer. Verset 19, et sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, en ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi quoi? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si on a arrêté de croire ça de Dieu, okay, je ne sais pas sur quel Dieu vous vous tenez en ce moment. Si vous avez arrêté de croire que ce que Dieu promet peut accomplir, c'est clair que vous n'êtes pas comme ça. Là. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Pour passer de ça à ça, tout ce que ça prend, c'est une fraction de seconde, là. OK? Vous n'êtes pas obligé de sortir d'ici en tant que victime. En fait, je vous encourage fortement
à ne pas sortir d'ici en tant que victime. Il nous reste quelques minutes ensemble, là. Prenez la décision. OK? Prenez la décision, je vais me tenir à la porte et je vais vous demander, victime ou vainqueur? Victime? Je vais vous regarder droit dans les yeux, je vais dire victime, vainqueur, victime, vainqueur. OK. Non, blague à part, mais c'est quand même sérieux. OK? Parce que peut-être qu'il y a des enfants pour qui vous avez besoin de tenir là. Parce que ce n'est pas juste à propos de vous. OK? Parce que la semence que Dieu veut porter à terme, à fruit dans vous, ce n'est pas juste pour vous. Amen? Donc, si l'ennemi réussit, c'est qu'il n'a pas seulement empêché le plan de Dieu pour votre vie, mais il y a plein d'autres personnes qui sont appelées à être bénies à travers vous qui ne seront peut-être pas. Amen? Donc, tenez ferme. Tenez ferme. Et c'est là que je vais terminer avec une de mes citations préférées qui dit ceci. Dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi. Ensuite, il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Pourquoi pas? OK? Au lieu de fixer mes regards sur ce qui se passe, puis de me dire pourquoi Seigneur, pourquoi ci, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça, non, 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 non. Je ferme les yeux et je regarde de l'autre côté, je vois ce qui pourrait être. Parce qu'un jour, ce qui pourrait être grandit dans mon cœur, puis c'est plus ce qui pourrait être, ça devient maintenant ce qui doit être. Et c'est alors que je me tiens dessus, puis je me dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas être rencontré dans mes finances? Pourquoi pas ne plus avoir à jongler puis à savoir, à me demander ce que je vais manger le lendemain? Pourquoi pas? Pourquoi pas être guéri dans mon corps physique? Pourquoi pas avoir cet emploi-là que je recherche? Pourquoi pas avoir finalement cette paix-là dans mon foyer? Pourquoi pas? C'est le temps de changer de position. C'est le temps de passer de pourquoi à pourquoi pas. Parce que c'est le langage de la foi. C'est le langage de la foi. Ça appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et la foi, lorsqu'elle reçoit la promesse de Dieu, elle la prend et elle dit, OK, pourquoi pas? Parce que quand vous dites Amen, qu'est-ce que vous dites? Hein? Ainsi soit-il, qu'il en soit selon ta parole. Qu'il en soit comme tu as dit. C'est ça que ça veut dire, Amen. Donc, lorsque Dieu me dit quelque chose, puis je dis Amen, je dis, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, je le vois pas, mais Amen. Ainsi soit-il, est-ce qu'il en soit comme tu as été dit? Pourquoi pas? Oh, hallelujah, on va se lever ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Oh, je te prie pour chaque personne ici présente. Seigneur, je sais pas ce que les gens ici traversent. Mais ce que je sais, c'est qu'on est tous confrontés à des épreuves. On est tous confrontés à des vents, à des tempêtes. Puis au milieu de cette tempête-là, souvent, justement, il y a des questions qui s'élèvent en dedans de nous. Il y a des émotions qui s'entrechoquent, Seigneur. Des fois, oui, on peut être envahi de peur, on peut être envahi de doute, Seigneur, mais on veut être un peuple qui se tient ferme devant toi, qui se tient ferme sur toi, qui se tient ferme sur ta parole, Seigneur. Puis je prie vraiment que tu puisses déverser ta paix. Oui, ta paix sur chaque personne ici ce matin, pardon. Que cette paix qui surpasse toute compréhension, toute intelligence, Seigneur, une paix qui nous aide à tenir ferme, oh, malgré la tempête, tenir ferme malgré le vent, Seigneur Dieu. Et oui, on veut dire, pourquoi pas? Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir.
Et comme Abraham, on veut avoir cette pleine conviction, Seigneur, que ce que tu promets dans nos vies, tu peux aussi l'accomplir. Parce qu'on part avec ce que tu promets, tu peux l'accomplir. Et on termine avec ce que tu promets, tu vas l'accomplir. Oh, alléluia, on va dire ça ensemble ce matin. Ce que tu promets, tu vas l'accomplir. Ce que tu m'as promis, Seigneur, tu vas l'accomplir. Les paroles que j'ai reçues, Seigneur, elles vont s'accomplir. Ce que tu as déclaré sur ma vie, Seigneur, ça va s'accomplir. Pas par mes propres forces, pas avec mon intelligence, mais par ton esprit, parce que tu es un Dieu fidèle qui ne ment pas et qui ne se repent pas de son appel. Donc, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oh, alléluia! Je vous rendiez à la maison, vous regardiez dans les yeux cette chose-là qui vient contre vous, et vous lui dites non. J'ai été victime pendant assez longtemps. C'est terminé. Okay? Et juste avant de vous laisser aller, s'il vous plaît, c'est un moment important dans cette réunion. La Bible nous dit également que toute personne qui fait appel au nom du Seigneur sera sauvée. On a parlé de roc ici, de rocher, de position. Et déjà pour commencer cette aventure-là, ça commence ici. Ça commence à dire, je dois d'abord me positionner sur le roc, sur le rocher. Et comment est-ce que je fais ça? C'est en croyant que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre, Jésus-Christ, afin qu'il prenne nos fautes, qu'il prenne nos péchés sur la croix. Qu'il est mort, a été enterré, et le troisième jour est ressuscité et est maintenant assis à la droite de Dieu. Et qu'en mettant ma foi en lui, étant pleinement convaincu des choses que je vois pas, amen, en étant pleinement convaincu que Jésus-Christ est mort pour moi, en étant pleinement convaincu qu'il m'a lavé de mes péchés, donc qu'il a créé un moyen pour moi d'avoir cette relation rétablie avec Dieu, je deviens enfant de Dieu, je reçois cette vie éternelle. Parce que c'est lui qui va vous aider à tenir, là, hein? C'est lui qui va vous aider pendant la tempête. Donc, je veux donner l'occasion ici ce matin à ceux ou celles qui sont peut-être ici, puis pour la première fois veulent dire oui. Oui, officiellement, aujourd'hui, je vais me poser sur le roc. Je vais déclarer que je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un ce matin, 1, 2, 3, juste levez la main. Juste levez la main que je vous vois, qu'on prie avec vous ce matin. Amen. J'ai quelqu'un là. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Je vous ai vu, monsieur. Amen. Amen. Merci. Quelqu'un d'autre? Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, on va vous accompagner. On va l'accompagner. On va faire cette prière-là ensemble. On va dire ensemble, Père éternel, je te remercie d'avoir donné ton Fils pour moi. Alors que j'étais loin de toi, tu m'as aimé. Et tu as donné pour moi ce que tu avais de plus précieux. Alors aujourd'hui, je déclare de ma bouche que je crois avec certitude que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour mes péchés. Et qu'en mettant ma foi en lui, je reçois la vie éternelle. Je deviens enfant de Dieu et j'ai le privilège de bâtir ma vie sur le roc. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ceux qui ont accepté le Seigneur ce matin?